Bonjour, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors nous sommes le 2 mai 2020 et je vous propose un échange sur la non-dualité et une pratique aussi sur la non-dualité basée essentiellement sur l'enseignement de Douglas Harding. Donc nous sommes toujours, comme on dit, en confinement, mais en réalité, je pense on a vu quand même maintenant que ce que nous sommes vraiment, appelons ça le soi, ce que nous sommes ne peut pas être confiné, hein, puisque quand vous êtes dans une pièce, remarquez qu'il manque toujours un mur, hein. Vous comptez un mur à gauche, un mur devant, un mur à droite, et il y a un mur manquant, le mur de la liberté, le mur de l'ouverture, que vous trouvez de ce côté-là. Donc vous n'êtes jamais dans une pièce, c'est toujours la pièce qui est en vous. Et ça, c'est quand même une découverte qui nous conduit droit à la liberté. Donc nous ne pouvons pas confiner le soi. Le soi est ouvert, il est libre. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui me paraît, pour moi, qui est très important. Et ensuite, on fera une petite pratique. Alors ce thème, c'est l'universalité de l'expérience de l'éveil. Ça, je pense vraiment que l'éveil est une expérience universelle et qu'on trouve cet éveil dans toutes les traditions spirituelles et que toutes les traditions spirituelles mènent vers cette même expérience d'éveil. Alors cette expérience d'éveil, évidemment, elle prend des noms très différents. Elle prend des noms très différents en fonction de la culture dans laquelle il s'exprime. Ça peut être dans le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, le soufisme, le taoïsme, etc. Donc à chaque fois, le nom est différent, mais je suis profondément convaincu que toutes ces grandes spiritualités pointent vers une même et unique d'ailleurs, expérience d'ouverture, expérience d'éveil, ou de moksha, si je prends le mot sanskrit hindou, libération. Et quand j'ai rencontré Douglas Harding, déjà je m'intéressais, disons, je pratiquais le bouddhisme zen, donc je connaissais déjà un peu cette tradition, mais je commençais à m'ouvrir à l'hindouisme et j'étais frappé quand même de voir, alors il y avait des différences, c'est sûr, il y a des différences de terminologie entre l'hindouisme et le bouddhisme, mais il y a aussi des points communs très forts. Et quand donc j'ai rencontré Douglas, j'ai été frappé de voir d'abord son immense connaissance de toutes ces traditions et comment il citait tantôt Maître Eckhart, tantôt Rumi, tantôt Wangpo, tantôt Jésus, tantôt Bouddha ou Shankara ou Ramana Maharshi. Et donc il nous montrait qu'au cœur de tous ces enseignements, il y avait ce même parfum, ce parfum de l'éveil. Et ça, c'est touchant et bouleversant de voir que, quels que soient les pays, quelles que soient les époques, quels que soient donc les lieux, quels que soient les hommes ou les femmes qui ont parlé de ça, eh bien, on peut retrouver évidemment la même expérience bouleversante de cet éveil. Alors, Douglas a écrit un livre qui s'appelle Les religions du monde, publié chez Acarias, originel. Donc c'est un livre qui présente les différentes religions qui existent ou qui ont existé. Et je voudrais juste vous lire le début du livre. Il dit ceci: ceux qui ont étudié sincèrement les autres religions de l'intérieur et avec une sympathie réelle ont dans l'ensemble trouvé qu'à leur niveau le plus élevé, dans leur essence la plus profonde, toutes les religions disent la même chose sur des temps différents. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les religions, alors moi j'utiliserais peut-être plutôt le thème spiritualité, bon, en tout cas, toutes les religions, toutes les spiritualités, pointent dans la même direction. Alors, quelle est cette direction, en fait? Quel est le message central? Et Douglas dit ceci: alors, si je devais tenter l'impossible et résumer en une ou deux phrases cet enseignement suprême, universel, essentiel, cela donnerait quelque chose comme ceci. Donc voilà le message des grandes traditions. Il y a une réalité indivisible, unique, la source et l'être de tout. Ce n'est pas une chose, ni même un mental, mais l'esprit pur, la conscience claire, et nous sommes cela, et rien que cela, car cela est notre véritable nature. Et la seule façon de la trouver, c'est de tourner fermement notre regard vers l'intérieur, où réside la paix suprême, la joie inaltérable et la vie éternelle. Vous voyez que pour lui, le cœur de ces traditions, c'est
Voilà, il y a une réalité derrière les apparences, une réalité unique, et la meilleure façon de la trouver, c'est de retourner son regard vers l'intérieur, et la connaissance de cette réalité apporte la paix, apporte la joie, et nous fait vivre aussi dans un présent éternel. Donc, voilà, alors, je voulais faire une petite causerie là-dessus, parce que je reçois assez régulièrement sur mon blog des messages de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que Douglas dit là et ce que je dis aussi dans mes ateliers. Donc des gens qui m'écrivent en disant vous n'avez pas le droit de comparer l'Advaita Vedanta et le bouddhisme. L'Advaita Vedanta parle du soi, le bouddhisme parle du non-soi. Dans l'Advaita Vedanta, il est question de l'éternité, de ce qui est permanent, hein, nitya en sanskrit. Dans le bouddhisme, au contraire, c'est l'impermanence. Donc vous faites des ponts qui n'ont pas lieu d'être faits. Ou alors, j'ai aussi parfois des chrétiens qui me disent qu'il n'y a pas de rapport entre Maître Eckhart et, par exemple, le bouddhisme. Donc, en général, les gens qui m'écrivent, ce sont des gens qui sont au cœur d'une tradition et qui, voilà, semblent ne pas apprécier qu'on puisse comme ça peut-être comparer les traditions et les rapprocher. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je pense que malgré tout, on peut faire ces ponts et qu'il est légitime de faire ces ponts. En fait, voilà, vous pouvez prendre cette image d'une roue, qui est un symbole bouddhiste d'ailleurs, une roue avec différents rayons. Si vous prenez deux rayons opposés à la roue, deux rayons de la roue, bon, donc vous avez les deux points qui sont sur la roue qui semblent opposés en fait. C'est vrai, ils sont opposés. Mais si vous suivez les moyeux, les rayons de la roue, si vous suivez les deux rayons, vous arrivez au centre en fait. Tous les rayons de la roue mènent au même centre. Donc voilà, moi c'est une image qui peut nous éclairer pour les traditions spirituelles. Elles semblent parfois être opposées, mais quand on les suit, elles mènent au même centre. Dans le même genre d'image, j'avais trouvé Ramakrishna, vous savez, ce maître bengali du 19e siècle. Donc j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre L'éveil spirituel. Ramakrishna prend aussi une image. Il dit ceci: Dieu est installé sur le toit de la maison. Il s'agit de le rejoindre. Pour cela, les uns prennent une échelle, d'autres une corde ou une perche en bambou, d'autres encore empruntent l'escalier ou escaladent les murs. Que vous choisissiez telle ou telle voie est chose indifférente, à condition de ne pas les essayer en même temps, mais successivement. Si vous arrivez sur le toit, vous avez trouvé Dieu et vous comprenez alors qu'il y avait plusieurs voies possibles pour le rejoindre. Vous voyez ? Donc, vous voyez, son image, Dieu est sur le toit, il s'agit de monter sur le toit, donc on peut y aller par une échelle, par l'escalier, par une corde, on peut sauter, on peut descendre en parachute. Au fond, peu importe, toutes ces voies mènent au sommet. Donc c'est une autre image. Donc vous voyez, il y a l'image de la roue avec les rayons qui mènent au centre, l'image de différents chemins pour arriver au sommet. Bon là c'est sur un toit, mais ça peut être au sommet d'une montagne. Hein, pour aller au sommet d'une montagne, vous pouvez prendre la face nord, la face sud, la face est, la face ouest. Ah, si vous êtes sur la face est, vous pouvez avoir l'impression que celui qui est sur la face ouest va pas du tout au même endroit. Pourtant les chemins se rejoignent au sommet. Une autre image aussi que j'utilise parfois, c'est l'image de rivières qui partent de la même source, mais dans des vallées différentes. Donc vous avez une énorme source, et une rivière qui coule dans la vallée vers le nord, une rivière qui coule dans la vallée vers le sud, une autre rivière qui coule dans la vallée vers l'ouest, et une vers l'est. Donc vous avez l'impression que ces rivières vont dans des directions différentes. C'est vrai, mais c'est la même eau. C'est la même eau, c'est la même source en fait. Et quand on boit à cette source, on comprend que c'est la même source, la même eau vivifiante en fait. Donc si on va au centre de toutes les grandes traditions, je crois qu'on trouve ce même message. Mais le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au centre, parce qu'effectivement, si on s'arrête à l'écorce, si on s'arrête à l'extérieur, on a vraiment l'impression que les choses s'opposent. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire que l'expérience d'éveil est vraiment une et universelle? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que de toute façon, l'expérience est au-delà des mots. Enfin, cette réalité, si vous voulez, qu'on atteint dans l'expérience d'éveil, est au-delà des mots, en fait. Donc,
aucun mot ne peut vraiment la décrire. Si vous utilisez le mot soi, pourquoi pas? Ça peut être un mot utile, mais vous pouvez aussi bien utiliser le mot shunyata, le mot vacuité, c'est aussi un mot utile, puisque de toute façon, la réalité est au-delà du mot soi, au-delà du mot vacuité, au-delà même du mot Dieu. Donc, c'est pourquoi les mots utilisés dans les traditions sont très différents, puisque ce qu'on veut pointer est au-delà des mots, en fait. La réalité est pur silence. Donc, si on s'arrête aux mots, effectivement, on a l'impression que les maîtres ne parlent pas de la même chose, puisque l'un utilise le mot soi et l'autre utilise le mot vacuité. Encore que, on trouve quand même aussi dans des traditions très différentes des expressions qui sont très proches. Le mot vacuité, par exemple, vous pouvez le trouver aussi chez Maître Eckhart, qui est un penseur mystique chrétien du XIVe siècle. D'ailleurs, il y a eu des études pour rapprocher Maître Eckhart du bouddhisme. Bon. Mais donc il y a plusieurs mots parce que la réalité est au-delà des mots. Alors, d'ailleurs, les grands mystiques, ceux qui ont cette expérience, savent bien que les traditions différentes parlent de la même chose. Par exemple, juste, je voudrais vous lire rapidement un petit extrait d'un grand maître tibétain, donc bouddhiste, qui s'appelle Shapkar, qui a été traduit par Mathieu Ricard il n'y a pas longtemps. Et Shapkar vivait au XVIIIe siècle. Et Shapkar donc dit ceci. Alors, il y a d'innombrables synonymes donc pour parler de cette réalité. Dans la langue vernaculaire, il est je. Certains hindous l'appellent soi, voyez. Les disciples Shravaka, donc c'est une école du bouddhisme, disent individu sans soi. Les pratiquants de l'esprit seulement, donc ça c'est une autre école du bouddhisme, l'appellent simplement esprit. Certains l'appellent parfaite pensée intuitive profonde. Certains l'appellent nature de Bouddha. Certains l'appellent magnifique attitude. Certains l'appellent voie du milieu. Certains l'appellent graine cosmique. Certains l'appellent continuum de la réalité. Certains l'appellent base universelle. Certains l'appellent conscience ordinaire. Et il dit, puisque les synonymes de l'esprit, les étiquettes que nous lui appliquons sont sans nombre, connaissez-le pour ce qu'il est vraiment. Connaissez-le expérimentalement comme le ici et maintenant. Vous voyez? Donc là, on a un mystique qui vit expérimentalement l'expérience de cette réalité, qui reconnaît que les hindous l'appellent le soi, cette école du bouddhisme l'appelle esprit seulement, d'autres l'appellent connaissance claire, etc. Au fond, c'est pas très important, puisque la réalité est au-delà des mots. Ça ne veut pas dire non plus que tous les mots se valent, parce que je crois qu'il y a des mots qui sont vraiment bien choisis et qui pointent vers l'expérience de l'éveil. C'est pour ça que certains livres nous touchent, parce que les mots gardent le parfum de l'expérience, en fait, et donc sont capables de nous amener à l'expérience. Il y a des mots qui pointent vers cette réalité, vraiment. Et il y a des mots peut-être qui nous en éloignent, parce que ce sont des mots qui sont vraiment des mots de l'ego, peut-être. Mais il y a d'autres mots qui pointent vers la source. Et je sais pas, moi j'adore lire Jean Klein, par exemple. Je trouve que la manière qu'a Jean Klein de parler de cette expérience est magnifique. J'allais souvent écouter Stéphane Jourdain aussi à Paris, dans les années 90, et il avait une manière poétique très belle de parler de cette source. Mais de toute façon, c'est au-delà des mots. La deuxième raison pour laquelle cette expérience est universelle, c'est que de toute façon, c'est au-delà du temps. Ça n'appartient pas à une certaine période de l'histoire, à une certaine époque. Ça n'appartient pas à l'époque du Bouddha, ni à celle de Jésus. C'est vraiment au-delà du temps, en fait. Donc ce n'est pas lié au temps. Ce n'est pas lié non plus aux individus. L'expérience, elle transcende l'individualité. L'expérience de cette réalité est supra-individuelle. C'est pourquoi elle est universelle. En fait, il n'y a aucune caractéristique individuelle dans cette expérience. Ce n'est pas l'expérience d'un individu nommé Bouddha, ce n'est pas l'expérience d'un individu nommé Jésus, ce n'est pas l'expérience d'un individu nommé Shankara ou Maître Eckhart. C'est au contraire des individus qui ont fait l'expérience de quelque chose qui est au-delà d'eux, en fait, qui est plus grand qu'eux. Et donc c'est pour ça que cette expérience est universelle, puisqu'elle transcende l'individualité. Il n'y a rien de notre individualité là-dedans, en fait, ultimement. Vous voyez ? Et donc cette réalité n'a aucune marque individuelle. Et c'est pourquoi quand nous la touchons, nous sentons bien que
que ça nous conduit au-delà du moi. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas, donc c'est une expérience qui est au-delà des mots, c'est une expérience qui n'est pas du tout temporelle, et puis c'est une expérience qui est au-delà de l'individu. Donc pour toutes ces raisons, en effet, elle est universelle. Cette expérience ne dépend pas dans sa réalité de la culture. Alors pourquoi y a-t-il différentes interprétations? D'abord, ce n'est pas un mal qui est différentes interprétations. C'est au contraire quelque chose de très, très beau, très magnifique. Ça veut dire qu'il y a plein de façons de parler de cette réalité. Il y a une façon soufie, il y a une façon de l'Advaita Vedanta, il y a une façon du bouddhisme zen, une façon du bouddhisme tibétain, du christianisme, etc., et du taoïsme. Donc, cette réalité, elle peut se dire de manière très différente. Et ces différentes interprétations de l'expérience, en fait, enrichissent finalement l'expérience. Je ne crois pas qu'il faille vouloir supprimer toutes les interprétations pour revenir à une seule. Je pense qu'elles sont toutes intéressantes, elles sont toutes riches et passionnantes. Moi, j'adore lire des textes des différentes traditions. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme un cristal de roche, avec différentes facettes. Le cristal, d'ailleurs, c'est souvent une analogie pour cette réalité ultime du soi. Vous voyez, sur un cristal, vous avez plusieurs faces. Donc, ce serait un peu pareil. Vous avez l'expérience de l'éveil, puis vous avez une face soufie. C'est une interprétation soufie, une interprétation chrétienne, une interprétation hindoue, une interprétation bouddhiste. Et elles se complètent, ce qui fait que le diamant est magnifique, en fait. Donc, cependant, il est important de distinguer malgré tout l'expérience de l'interprétation. Les interprétations sont différentes, mais l'expérience est une et universelle. Simplement, si effectivement on s'arrête à l'interprétation et qu'on oppose les interprétations les unes par rapport aux autres, alors on rate sans doute l'unicité de l'expérience. Et on peut croire que Shankara dans l'Advaita Vedanta ou Ramana Maharshi dans l'Advaita Vedanta ne parlent pas du tout de la même chose que Wangpo dans le bouddhisme Chan. Mais en réalité, bien sûr qu'ils ont la même expérience. Vous voyez, parce que cette expérience, elle est universelle, en fait. C'est-à-dire que c'est une possibilité de l'esprit humain que de toucher ce qui est au-delà de lui, en fait. Et l'esprit humain est partout le même. Donc la possibilité de toucher cette réalité au-delà de l'esprit humain, elle est partout la même. Et puis il y a un autre point important aussi qui explique pourquoi il y a différentes interprétations, c'est que cette réalité que nous touchons dans l'éveil, elle est paradoxale en fait. Elle est paradoxale. Elle échappe à la logique binaire blanc-noir en fait. C'est blanc et noir. C'est les deux ensemble. Par exemple, cette expérience, cette réalité, elle est à la fois vide et pleine. C'est les deux ensemble. C'est pas que vide, c'est pas que pleine. C'est les deux. Cette réalité, c'est à la fois du non-être et de l'être. C'est à la fois éternel et changeant, les deux ensemble. Et en fait, c'est aussi au-delà des deux. Donc, cette réalité, elle est paradoxale. Donc, si on choisit juste un des deux aspects, on rate peut-être l'autre aspect. Il y a un mystique que j'aime beaucoup, un philosophe du XVe siècle, qui s'appelait Nicolas de Cuse, qui a écrit un livre qui s'appelle La Docte Ignorance, expression paradoxale. Et dans La Docte Ignorance, il dit que cette réalité, c'est la coïncidence des opposés. J'aime beaucoup ça, la coïncidence des opposés. C'est-à-dire ce que la logique ordinaire oppose, blanc-noir, vide-plein, être, non-être, eh bien, dans cette réalité, ces opposés coïncident dans une docte ignorance, c'est-à-dire à la fois un savoir et une ignorance, les deux ensemble. Voilà. Et puis, bon, là, ces traditions, elles sont pour certaines très anciennes. Peut-être que maintenant, au XXIe siècle, c'est à nous d'inventer une nouvelle expression de cette réalité. Peut-être c'est à nous d'inventer une nouvelle forme pour dire cette expérience. Parce qu'en fait, si les traditions mènent à cette expérience, en réalité, les traditions naissent de l'expérience d'éveil. Toutes les traditions sont nées du fait qu'un homme ou une femme, un jour, a réalisé sa véritable nature, que ce soit Bouddha, Jésus ou Lao Tse. Donc en fait, c'est l'expérience qui est première. Les traditions sont secondes. Au fond, on utilise les traditions tant qu'on n'a pas l'expérience, mais après, on est à la source des traditions. Donc peut-être qu'au XXIe siècle, eh bien, c'est à nous d'inventer une nouvelle forme pour exprimer
pour exprimer cette expérience. Je ne crois pas il faut pas, je crois, copier des traditions anciennes, mais trouver une nouvelle forme. En évitant quand même ce qu'on pourrait appeler le syncrétisme. Le syncrétisme consisterait à mélanger toutes les interprétations. Ça ferait alors un boogie-boulga assez compliqué et pas très digeste. Il faut respecter les traditions dans leur forme, le bouddhisme, l'Advaita Vedanta, le soufisme, etc. Mais on peut trouver des formes originales. Et moi, je trouve, par exemple, que Douglas Harding a trouvé une manière originale d'exprimer et de partager cet éveil. Donc, soyons créatifs. La source est toujours créative. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé là. J'ai beaucoup parlé pour dire que c'était silencieux. Je voudrais vous proposer une petite expérience. Alors que j'ai préparé là pour essayer de répondre à cette question, l'éveil universel. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. Alors, déjà, on peut voir le paradoxe qu'il y a dans cette expérience. Regardez, prenez votre doigt, hein, enfin, pointez avec votre doigt, pointez vers la vacuité au-dessus de vos épaules. Voilà. Prenez conscience du vide au-dessus de vos épaules. Donc là, effectivement, vous pointez vers le vide, hein, l'espace. C'est vide. Il n'y a rien au-dessus de vos épaules. Pas de couleur, pas de forme, pas de limite. Et remarquez qu'en même temps, ce vide, il est rempli par le monde. Ce vide, il est plein. Plein du monde. Vous voyez, donc c'est à la fois vide et plein. Vous voyez cette double flèche, à la fois vide et plein. Les deux ensemble. Donc ça, c'est un paradoxe. Si je dis que cette expérience est uniquement vide, c'est que la moitié de la vérité. Si je dis qu'elle est que plénitude, c'est la moitié de la vérité. Si je dis que c'est vide et plein, je m'en rapproche en fait. Vous voyez ? Et tout est comme ça. Par exemple, là, le monde est complètement impermanent. Le monde change toujours, mon corps change, mes désirs changent, mes pensées changent, tout change toujours. C'est vrai. Et en même temps, il y a aussi, eh bien, quelque chose qui ne change pas. Il y a un regard, un œil permanent, toujours ouvert, toujours, en fait, complètement immuable. C'est les deux ensemble, en fait. Tout change, et en même temps, ici, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est les deux ensemble. Oui. Pareil pour le paradoxe personnel-impersonnel. Ici, c'est complètement impersonnel. Il n'y a aucun individu. Mais en même temps, dans cet impersonnel, il y a la personne, notre personne humaine, et même notre individualité. Il y a ma joséité, si je peux dire, là-dedans. Donc c'est les deux, en fait. Impersonnel, personnel, et au-delà des deux. Voilà. Donc c'est paradoxal. Alors juste rapidement, une petite expérience. Alors je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît. C'est l'adaptation de l'exercice de Douglas Harding, les yeux fermés. Donc je vous demande de fermer les yeux. Voilà. Voilà, là, provisoirement, les formes et les couleurs ont disparu. Mais vous êtes toujours présent, n'est-ce pas? Vous êtes toujours présent. Donc prenez conscience de cette présence. Laissez de côté la mémoire, laissez de côté l'imagination. Déposez-vous dans cette présence. Ne faites rien. Rien à faire, nulle part où aller. Juste constatez que vous êtes présent. Vous pouvez constater que dans cette présence apparaissent des sensations. Dans cette présence apparaissent aussi des sons de ma voix. Dans cette présence apparaissent aussi peut-être des pensées, peut-être des émotions. Alors en général, on est complètement inattentif à cette présence. Donc là maintenant, on retourne notre attention vers elle. Alors déjà, est-ce qu'on peut remarquer, est-ce qu'on peut trouver en elle des limites? Est-ce que vous trouvez des limites? Par exemple, vers le haut, est-ce que vous trouvez des limites à la présence? Vers la droite, est-ce que vous trouvez des limites? Vers la gauche? En bas? Devant? Derrière? Est-ce que cette présence est enfermée dans un corps, dans un sac de peau, à forme humaine, ou est-ce que cette présence est au contraire
un espace sans forme et sans limite. Alors, l'objectif de cet exercice est vraiment de voir que cette réalité, que cette présence, elle est une et universelle. Alors là déjà, est-ce que vous pouvez donner un âge à cette présence? Est-ce que vous faites l'expérience d'un âge, d'une temporalité, là maintenant? Il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire. Et ça vient de la mémoire, n'est-ce pas? Si vous basez sur l'expérience de l'instant présent, est-ce que vous trouvez une trace d'âge dans cette présence? Est-ce que c'est quoi? 40 ans? 50 ans? 60 ans? 70 ans? Ça pourrait être 1000 ans, non? 100 000 ans? 1 million d'années? Ou un mois? Un jour? Sans la mémoire, est-ce que vous trouvez une trace de temps, d'âge, dans la présence? Et sans la mémoire, est-ce que vous pouvez dire à quelle époque nous vivons? 2020? Mais ça pourrait être peut-être 2000, non? Ou 1000 ans? Ou à l'époque de Jésus? Ou à l'époque du Bouddha? Ou à l'époque de la grotte de Lascaux? Est-ce que vous avez le moindre renseignement dans la présence sur l'époque à laquelle vous vivez? Peut-être que si on ouvrait les yeux, on trouverait la grotte de Lascaux. Et où est-ce que vous vivez sans la mémoire? À Paris? À Nantes? À Bordeaux? À Bénarès? À Jérusalem? À Katmandou? Avez-vous le moindre renseignement là maintenant à partir de l'expérience sur un lieu? Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette présence, en fait, elle est partout et nulle part? Et quel est votre nom? Votre prénom? Votre nationalité? Français? Chinois? Allemand? Ah, bien sûr, il y a des mots qui apparaissent, mais est-ce que ces mots sont vraiment adéquats à la présence que vous expérimentez? Est-ce que ce ne sont pas simplement des étiquettes auxquelles on peut s'identifier, mais qui ne limitent pas la présence que vous êtes? N'êtes-vous pas au-delà du nom, au-delà du prénom? Est-ce que vous êtes bouddhiste, chrétien, taoïste, hindouiste? Est-ce que cette présence n'est pas au-delà de toutes ces étiquettes? Est-ce que cette présence que vous découvrez maintenant n'est pas au-delà du nom, de l'âge, du métier même? Est-ce qu'elle n'est pas aussi au-delà du genre, masculin, féminin? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Et donc, est-ce que vous ne découvrez pas dans cette présence une réalité au-delà de toutes les étiquettes qu'on peut poser sur elle? Une expérience très pure en fait. Alors bien sûr, vous avez reçu beaucoup de noms dans l'histoire. On vous a appelé Atman Brahman, on vous a appelé le Soi, on vous a appelé Nature de Bouddha, on vous a appelé Dieu, on vous a appelé Conscience, on vous a appelé
Tao, Rigpa, etc. Shiva, être. Mais n'êtes-vous pas en réalité au-delà de tous ces noms? Pur silence, pure présence. Un espace, c'est encore un mot, hein, mais un espace de présence sans limite et sans forme, sans âge, au-delà de tous les lieux, au-delà de tous les noms, éveillé. Voilà, alors maintenant vous allez rouvrir les yeux et vous allez récupérer toutes ces étiquettes qui étaient un peu parties. Voilà, mais ces étiquettes, elles sont là, votre corps masculin, féminin, votre nom, le lieu où on vit, l'époque où on vit. Voilà, toutes ces étiquettes qui sont, eh bien, la manière qu'a cette présence aujourd'hui de se vivre. Voilà. Mais vous voyez, j'aurais pu être un paysan du XIVe siècle, quelque part en Chine, ou une femme de 2000 ans avant Jésus-Christ, quelque part en Afrique. Ça ne changeait rien. Cette présence, elle est vraiment universelle. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires ce que ça a donné pour vous. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.